Bonjour, moi je suis une citoyenne du Pays du Mont-Blanc. Je dénonce le fait qu'il n'y a pas d'argent pour nos services publics, les retraites, les écoles aujourd'hui, alors qu'il y a des dépenses d'argent public en milliards d'euros concernant les Jeux Olympiques. Voilà, je dénonce, je m'indigne et j'agis. J'ai envie de jouer. Enseignante en maternelle à Groisy, c'est dans un milieu encore un peu rural, encore que maintenant il y a de plus en plus d'enfants venant d'enfants difficiles entre guillemets aussi dans ce milieu-là. Qu'est-ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui nos élèves n'arrêtent pas d'augmenter dans les classes, qu'il y en a de plus en plus. Nous avions un réseau d'aide en voie de suppression et c'est souvent quand on a des enfants en difficulté, c'était un relais très important pour nous aider. Déjà nous, ça permet de partager la difficulté avec un autre enseignant, d'être à deux pour discuter de l'enfant, comment l'aider, trouver des solutions, et puis en plus d'avoir des moments plus privilégiés pour l'enfant en difficulté. Donc ça, c'est des postes qui disparaissent, et puis on est dans les classes 28, 30, on ne sait pas jusqu'où on peut aller, puisque là on a ce qui nous met en colère, c'est donc il y a plus, avec les suppressions de postes, il y a 800 élèves de plus, 813 élèves de plus dans les écoles maternelles élémentaires à la rentrée, et seulement un poste de plus en Haute-Savoie. Donc ce qui veut dire, c'est mathématique, des classes beaucoup plus surchargées, et on voit aujourd'hui des classes à 30, 32 élèves en maternelle, ça devient plus un problème. Et moi, ce que je constate dans ma carrière, c'est quelque chose dont on ne parle jamais, que j'ai écrit là, c'est égal violence, parce que nos classes ne sont pas très grandes en surface non plus. Vous mettez 20 élèves dans 50 mètres carrés, ça va bien. Vous en mettez 30, ils sont serrés, ils se disputent beaucoup plus, ils se tapent beaucoup plus dessus. Ils sont moins enclins à bien travailler aussi, à être réceptifs. Ça, c'est un point dont on ne parle pas beaucoup, je trouve, et qui, pour moi, me paraît très important aussi. Voilà. Quand vous voulez. Je commence alors. Ouais. Donc on est enseignant donc, au lycée Lachenal, donc lycée technique. Et donc on est confronté à une réforme de l'enseignement technique, et ce qu'on appelle les filières STI, donc sciences et techniques industrielles. Donc à l'heure actuelle, ça a commencé en seconde. On constate déjà des pertes d'effectifs, mais des pertes d'horaires. Et ce qui est plus grave, c'est des pertes de sens et de contenu. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on avait des enseignements pratiques qui étaient relativement importants, qui sont complètement supprimés. Et on va vers un regroupement de toutes les spécialités. Donc nous au lycée, on avait des spécialités dans le domaine de la mécanique, de l'électronique, de l'électrotechnique, du bois, du génie civil. Et on va vers un regroupement de tout ça avec des matières transversales. Donc on va faire de la technologie transversale. Donc c'est vraiment un changement sur la manière de faire, la manière d'appréhender les choses, en ayant supprimé toute la partie réalisation. Nous, quelque part, ça nous questionne. Est-ce que l'on peut envisager de concevoir dans l'industrie, dans le bâtiment, dans les travaux publics, sans en amont avoir réalisé? Je crois que là, c'est vraiment une donnée fondamentale. Bon, ensuite, on retrouve tous les problèmes que l'on retrouve par ailleurs dans l'éducation nationale. Baisse d'effectifs, de suppression de postes, etc. Mais nous, c'est vraiment puissance 10 dans la réalité sur les structures qui on risque à terme rapidement de disparaître. D'accord. Derrière, l'enjeu, c'est les BTS, les IUT, qui recrutent beaucoup d'élèves de STI, qu'on risque à terme d'affaiblir, voire de faire disparaître cette filière. Voilà. Quand vous voulez.
Non, mais en fait, je suis là parce que j'habite une commune où il y a une classe qui risque de fermer l'année prochaine. Mais aussi parce qu'au sein de l'association Citoyens Résistants d'hier et d'aujourd'hui, on essaye de mettre en avant le bien commun et pas l'individualisme. Et si on veut construire une société un peu plus solidaire, l'éducation c'est important, donc il ne faut pas laisser tomber. D'accord. Donc voilà. Merci. C'est quelle commune? C'est Mieuxy. Mieuxy, oui, il y a une classe qui ferme. Voilà, et c'est pour quelle raison qu'elle ferme? C'est dans le cadre des réductions d'effectifs chez les professeurs, mais pas d'effectifs pour les élèves dans les classes du coup. D'accord. Voilà.